Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce tirage. Cette fois-ci, pour le mois d'avril, on continue pour les Capricornes. Je rappelle que c'est un tirage général, comme à chaque fois, que ça ne parlera pas à tout le monde, que c'est tout à fait normal. On va regarder l'énergie dominante pour certains Capricornes pour le mois d'avril. Bah alors moi, j'ai l'impression qu'on vous pousse dans vos retranchements. J'ai l'impression qu'on vous pousse dans vos retranchements parce qu'on vous a posé un choix. Alors pour certains, il y a un ultimatum qui a été posé, ou alors c'est un choix qui ressemble à un ultimatum. Finalement, ça ne vous donne pas beaucoup de liberté de mouvement, ça ne vous donne pas beaucoup de liberté de décision. De toute façon, en carte de synthèse, vous avez des perturbations à prévoir. Mais là, je pense qu'on est de l'ordre des changements d'habitude. Il y a un changement de schéma. Il y a quelque chose qui va changer dans votre environnement. Alors soit ça serait le matériel, soit ça serait l'humain. Mais là, on est plus sur de l'humain. Il y a un changement à ce niveau-là. Pour certains, il y a un emménagement qui est à prévoir, ou une question d'emménagement. Et il y en a un des deux qui freine un petit peu la cadence au niveau de la prise de décision, parce que c'est pas qu'une question de moment. Il y a une question de se sentir prêt. J'ai l'impression que c'est pas encore ça. On se pose encore des questions, on est encore dans le doute, on aime bien son petit quotidien, sa petite indépendance, même si finalement, bon, on aime bien quand même cette histoire qu'on vit. Donc là, on est face à un choix, on est face, oui, à ce qui ressemble à un ultimatum pour certains d'entre vous. C'est quelque chose qui pose problème parce que ça fait beaucoup réfléchir. Ça fait beaucoup réfléchir parce que c'est quand même quelque chose qui vous tient à cœur, ou tout du moins en face de vous, vous avez quelqu'un à qui vous tenez. On me parle de quelqu'un qui a quelque chose d'unique que vous n'avez pas forcément vu chez les personnes que vous avez rencontrées avant, ou pas forcément perçu comme il le fallait. Là, vous avez un petit peu plus conscience de ce que vous avez, du cadeau en fait que vous avez entre les mains. Seulement, c'est un cadeau qui brûle un peu les doigts, quoi. Ça fait un peu peur. Il y a une question d'engagement de ce côté-là. Une question de stabilité à gagner. Ouais. Et du coup, on a peur. On a peur de perdre la confiance de la personne en face de nous. On a peur aussi d'être un petit peu trop insistant ou un petit peu trop distant. Pour certains, vous avez tendance à souffler le chaud et le froid. Ce qui fait qu'on en perd un petit peu ses repères, on en perd un peu son latin, on comprend plus trop ce qui se passe, et surtout on comprend plus trop votre cheminement de pensée, votre façon de penser. On a l'impression parfois aussi que vous avez changé d'avis et que vous ne voulez plus avancer dans ce sens-là, ou en tout cas dans le sens dont il a été question pendant un moment, et qui pourrait amener de façon logique à cet engagement. Mais il est question d'un engagement qui fait peur, un engagement qui intimide. Pourtant, c'est quelque chose dont vous avez envie parce que vous savez que ça va vous apporter cette stabilité. Mais c'est comme si vous aviez l'impression qu'en même temps, vous allez être enchaîné. Alors, enchaîné entre guillemets, enchaîné... c'est pour ça que je parle de manque de liberté de mouvement et de décision. C'est comme si, en fait, ça vous étouffait déjà. C'est comme si on voulait vous donner des responsabilités qui vous paraissent gigantesques, mais qui sont en fait parfaitement logiques. Et là, en fait, on vous appelle, si vous voulez, à chercher cette raison, l'angoisse de cette raison, peut-être dans quelque chose qui vous habite depuis longtemps. Peut-être une peur ou quelque chose que vous avez vu, un schéma que vous avez vécu par le passé, ou dont vous avez entendu parler, et qui a laissé une empreinte sur vous que vous ne soupçonnez pas forcément. Vous voyez ? Ça a laissé des marques sur vous. Mais pour moi, ça s'est pas forcément passé dans le cercle proche. Ouais. Il y a un tournant. Il y a un tournant dans votre parcours. Il y a quelque chose, encore une fois, qui est de l'ordre de l'engagement. C'est un engagement qui est censé vous élever, en fait. Ça va transformer votre quotidien. C'est pour ça aussi que je parle d'une transformation de l'environnement humain.
D'où le fait que je pense plus à un emménagement ou à quelque chose, peut-être un engagement plus concret encore. Mais il est question de ça. Et il y a une mécompréhension à ce sujet, avec la personne en face de vous. Encore une fois, c'est confus. Mais c'est confus en vous, et c'est tellement confus en vous que finalement, vous ne parvenez pas à vous faire comprendre comme il faut. Vous ne parvenez pas même à rassurer la personne qui est en face de vous. Du coup, en face de vous, j'ai l'impression qu'on a peur. On a peur d'un revirement de situation, on a peur que vous ayez changé d'avis, on commence à paniquer là. Donc là, on panique des deux côtés, mais pas pour les mêmes raisons finalement. Hein, vous voyez, à propos du même sujet, mais pas pour les mêmes raisons, parce qu'on ne se comprend pas. Il y a une mauvaise compréhension, il y a une mauvaise communication. Il est encore question d'engagement là. Hein. Ouais. Pourtant, c'est quelque chose auquel vous aspirez. Vous aspirez, et en fait, les cartes vous disent d'accentuer en fait la communication, de revoir votre façon de communiquer, parce que c'est quelque chose de positif que vous devez vivre en fait, qu'on met sur votre chemin pour que vous puissiez accéder à quelque chose auquel vous avez envie depuis longtemps, mais qui vous fait peur. Et c'est pour ça qu'on a mis en face de vous quelqu'un qui vous prend la main et qui vous dit viens, viens, on va vers ça. Ça te fait peur, mais quelque part, n'aie pas peur parce que moi j'ai confiance. Moi j'ai confiance au lendemain. Ouais, il y a une très grande angoisse en fait. Mais c'est comme une angoisse de tout voir s'effondrer, une angoisse de tout voir se démembrer. Ouais, il y a une peur de l'engagement. Parce que c'est concret là. Là c'est vraiment concret. Là on n'est pas juste au stade de la discussion là. Là on passe dans le concret. Et c'est ça qui peut être impressionnant. C'est ça qui peut être impressionnant. Mais il serait dommage de couper court à tout ça parce que c'est une transformation qui fait partie de votre parcours. Ouais. On commence à douter de vous là. Hein. Attention. Hein. Surtout que, si vous voulez, là, on veille sur vous. On vous accompagne sur ce parcours. Vous voyez ? Donc ce sentiment de solitude que vous pouvez ressentir n'est pas forcément justifié. C'est juste une façon de s'expliquer qui ne passe pas, une façon de se comprendre qui ne fonctionne pas. Vous voyez ? Du coup, vous vous mettez à douter de ce choix, vous vous mettez à penser que c'est peut-être pas la meilleure chose, ou c'est peut-être pas le bon moment, ou c'est peut-être pas la bonne personne. Ou qu'à un moment donné, ça va se détruire pour différentes raisons, ou que ça va peut-être gâcher quelque chose que vous avez maintenant, que vous avez peur de perdre. Il y a quelque chose dans le lien que vous avez avec cette personne, que vous avez peur de perdre, en vous engageant dans des choses plus concrètes. Seulement, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous vous êtes montré quand même enthousiaste au début quand vous avez évoqué l'idée. Ou en tout cas quand l'idée a été évoquée devant vous. Alors c'est peut-être une peur de ne pas vexer, une volonté de ne pas vexer, mais votre hésitation dans tout ça, dans cette transformation, provoque beaucoup de questionnements chez la personne en face. Hein, en plus des questionnements que vous vous posez vous en fait. Ouais, vous avez peur de perdre vos repères. Il y a une peur de perdre ses repères, il y a une peur de perdre ses petites habitudes. Hein, c'est ce dont je parle depuis tout à l'heure. Ouais. Pour certains, il y a une peur de reproduire un schéma. Hein. Encore une fois, un schéma qui est passé, que vous n'avez pas forcément vécu directement. Un schéma dans lequel vous n'avez pas forcément tenu un rôle actif, plutôt passif dans ce sens-là, en tout cas dans ce tirage, mais c'est quelque chose qui fait peur. Mais là, les cartes vous invitent à communiquer sur ces peurs, parce que là, on ne comprend pas. On ne comprend pas vraiment où vous voulez en venir dans cette hésitation, dans ce revirement de situation. Ouais. On croit qu'en fait, comment dire ça ? Pour certains, on va même jusqu'à croire que vous avez peut-être une vie cachée.
Mais ça, c'est extrême. Pour d'autres, c'est vraiment... on sent que vous ne dites pas tout. Hein. On sent que physiquement, vous êtes là, mais dans la tête, c'est pas ça, quoi. Dans votre esprit, vous êtes ailleurs, vous êtes en train de vous échapper. C'est comme si vous jetiez un regard particulièrement noir sur ce schéma, particulièrement apeuré, alors que c'est justement quelque chose qui va vous apporter cette élévation, vous voyez, cet équilibre. Hein. Ça ne va pas vous faire perdre vos petites habitudes. Vous allez juste en créer d'autres à côté. Vous voyez? Donc les repères, vous allez les prendre avec vous. Aussi bien les repères matériels que spirituels, pour ceux qui sont attirés par ça, qui pratiquent, on les transporte avec nous, ce genre de choses. Vous voyez, c'est en nous. Donc cette envie de stabilité, il faut y aller, quoi. Il faut avancer. Alors peut-être avancer l'idée que certaines choses vous font peur, notamment de perdre ce côté un petit peu particulier dans le lien que vous entretenez avec cette personne. Mais en fait, là, moi, je vois en face de vous quelqu'un qui est parfaitement capable de vous comprendre. Vous voyez? Donc, n'ayez pas peur de vous expliquer, n'ayez pas peur d'expliquer vos angoisses, parce qu'elle est là pour vous comprendre. Vous voyez? Parce que là, sinon, il va y avoir un conflit. Il va y avoir un gros conflit qui va vous pousser de toute façon à vous ouvrir. Hein. Donc au lieu, et il va y avoir une prise de conscience, donc au lieu de pousser à bout et d'attendre que l'autre personne pète un plomb, ou d'attendre vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase, allez-y. Vous voyez? La carte elle a sauté là. Vous avez besoin d'être attentif, vous avez besoin de précautions, vous avez besoin de garanties énormes. C'est normal. Mais pour avoir ces garanties, il faut partager, quoi. Il faut parler, il faut se confier, il faut s'expliquer. Quand je dis s'expliquer, c'est pas rendre des comptes. Hein. C'est justement, si vous... Parce que là, j'en vois qui vont partager leur vie avec quelqu'un, ou en tout cas qui ont quelqu'un en face d'eux qui a envie de partager sa vie avec vous. Vous voyez? Mais... vous freinez, alors que tout s'annonce bien. Il suffit juste que les zones d'ombre que vous entretenez soient éclaircies. Et ça, c'est un travail que vous devez faire vous-même. La personne en face de vous ne peut pas le faire à votre place. Hein? On ne peut pas tout deviner non plus. Vous voyez? C'est pour ça qu'on vous parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Oui. En fait, là, c'est comme si vous vous priviez de quelque chose de positif pour vous, comme si vous vous priviez d'un bonheur. Alors, peut-être que vous pensez que vous n'y avez pas droit, peut-être que vous pensez que c'est dangereux, même si vous en avez très envie, et que vous avez tellement peur que ça capote, que autant se priver de ça et ne pas prendre de risques. La vie elle-même, c'est un risque, en fait. Donc, les cartes vous disent ça. Allez-y. Allez-y, mais la bonté dont on parle là, ça parle de la démarche de s'ouvrir. Hein. Parce qu'en s'ouvrant comme ça, vous vous libérez d'un poids qui est inutile, qui est parfaitement inutile, et qui justement permettra à l'autre de mieux vous comprendre et de mieux vous guider. Hein. Là, on vous demande en fait de vous laisser guider. C'est pour ça qu'on vous parle de destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Là, il est aussi question d'engagement, il est question d'agrandir la famille, il est question de créer un foyer, il est question, voilà, ou de le recréer, le foyer. Mais en tout cas, il y a une question de noyau, vous voyez? De noyau central de sa vie. C'est un noyau dont vous avez tous les deux besoin et dont vous avez tous les deux envie. On a posé cette personne sur votre chemin pour un propos bien particulier, il faut vous ouvrir à cette personne. Hein, on me parle d'une capacité d'adaptation quand même très élevée chez la personne en face de vous. Vous aussi, vous êtes capable de vous adapter. Hein, donc,
il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et enfin, on vous parle de pardon. Laisse le passé au passé, ben voilà. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Effectivement, il est question d'une réminiscence d'un schéma qui a été subi par le passé, plus ou moins directement, encore une fois, et qui a laissé des marques, peut-être pas forcément soupçonnées, en vous, hein, pas forcément conscientes, mais ça a été imprimé. Et là, on vous appelle à vous élever par rapport à ça, à vous décoller de ça, parce que c'est pas ça qui vous définit, c'est pas ça qui définit votre vie, c'est pas ça qui définit vos choix, ni les conditionne, hein, ou en tout cas pas complètement. Il faut savoir s'en éloigner un petit peu, même si c'est difficile. Parce que là, on vous dit que votre chemin, il est quand même bien tracé et il est quand même relativement lumineux et positif. Donc, allez-y. De toute façon, on vous guide vers ça. Donc vous aurez beau ralentir les choses, vous aurez beau freiner des 4 fers, vous aurez beau ralentir les choses, hein, vous aurez beau tout faire pour tout ralentir. La stabilité, elle arrive. La stabilité, elle arrive. Donc maintenant, il faut l'accepter, il ne faut pas en avoir peur, puisque de toute façon, c'est quelque chose que vous devez vivre absolument. Amis Capricorne, pour le mois d'avril, prenez soin de vous, croyez en vous. N'ayez plus peur, ou en tout cas moins, et je vous dis à très très vite.